Donc on est sur la réalité de la parole, ça va, sur la réalité de la parole. Donc on est, si on remonte, hein, on va pas le, voilà, il y a des audios. Vous pouvez avoir accès sur PayCloud. Euh, la pensée sur laquelle on est, c'est que la réalité visible provient de l'invisible. La réalité visible provient de l'invisible. D'accord? Donc, on est avec Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11 à partir du verset 3. Hébreux 11, 3. Hébreux 11, 3. Hébreux 11 à partir du verset 3. Hébreux 11, 3. Donc, je lis. C'est par la foi que nous reconnaissons, vous pouvez mettre ici aussi comprenons, hein, c'est le même mot. C'est par la foi que nous reconnaissons, c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles, mais de choses, d'accord, sous-entendu, invisibles. Ça a été fait par la parole de Dieu. Donc, la première base composée, entre guillemets, c'est que ce que l'on voit, le monde visible, provient de l'invisible. D'accord? Un invisible qui est bâti, un invisible qui est bâti par la parole de Dieu. D'accord? Donc, quand on touche à l'invisible, on touche au monde, d'accord, de la parole. On touche au monde de la parole. D'accord? Donc, de là, la pensée, c'est celle-ci. C'est que tout ce que tu vois dans le visible a sa version invisible. Et sa version invisible est parole. Sa version invisible est parole. D'accord? Donc, on a pris l'homme avec 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 16. 2 Corinthiens 4, 16. 2 Corinthiens 4, 16 que je lis. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, hein, notre homme extérieur, notre homme visible se détruit, notre homme intérieur, ou l'intérieur de notre homme, celui-ci est invisible, se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous ne regardons point, c'est ça que nous notons ici, nous ne regardons point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Nous ne regardons pas aux choses visibles, nous regardons à celles qui sont invisibles. Et là, on a vu que par, entre guillemets, définition, quelque chose qui est invisible est quelque chose qui ne peut pas se voir. Donc, si il est dit ici que nous regardons aux choses visibles, d'accord? Donc, c'est déjà une forme de contradiction. Comment je peux regarder à quelque chose qui n'est pas visible? Nous regardons, d'accord? Donc, ici, on nous dit donc il y a des choses visibles, des choses qu'on peut voir et des choses invisibles. Et nous ne regardons pas aux choses visibles, nous regardons aux choses invisibles. Maintenant, Hébreux 11 nous dit que les choses visibles, d'accord, les choses visibles, elles viennent de l'invisible. Les choses visibles, elles viennent de l'invisible. Et cet invisible-là, il est régi, il est bâti, il a pour essence la parole de Dieu. Donc c'est un monde de la parole. Alors j'ai pris des exemples, d'accord? Jésus lui-même d'abord. Jésus, d'accord, de Nazareth, c'était l'homme visible. Jésus de Nazareth. Le Christ, c'était l'homme invisible, le divin en lui. Et si nous disons justement que le divin, l'invisible, est régi par la parole, eh ben c'était c'était le Jésus parole. D'accord? C'est comme ça que Jésus vous dira, mes paroles sont esprit et vie, ou on vous dira qu'il est la parole faite chair. Je reprends.
Écoutez très attentivement. Jésus, Christ. Christ, c'est la partie esprit. D'accord? Jésus, c'est la partie chair. Christ, c'est la partie divine. Jésus, c'est la partie chair. D'accord? Donc, on va le voir ensemble avec quelques exemples que nous avons eu à soulever. D'accord? Prenons un exemple déjà, Matthieu. Prenons Matthieu. Et je vais prendre plusieurs exemples pour vous montrer la partie esprit et la partie chair. Alors, l'exemple que je vais prendre, c'est déjà l'exemple de Jean-Baptiste. Alors, vous devez comprendre une chose importante, c'est que quand vous lisez les prophètes, quand vous lisez les paroles de Dieu, quand vous lisez les paroles inspirées, elles vous témoignent de la partie esprit. Elles vous témoignent de la partie esprit. Je vais vous donner un exemple, comme ça vous pourrez bien comprendre. Allez avec moi dans le livre de Malachie. Nous allons dans Malachie. Malachie au chapitre, le dernier chapitre du livre de Malachie. Pour certains, c'est le chapitre 4, pour d'autres, c'est le chapitre 3. J'essaye de te faire pressentir l'invisible. Maintenant, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te donner la compréhension et la révélation de l'invisible. D'accord? Mais regarde, écoute attentivement. On le dit, ce que tu écoutes, c'est ce que tu regardes. Ce vers quoi tu tends l'oreille, c'est ce sur quoi tu poses les yeux. Ce vers quoi tu tends l'oreille, c'est ce sur quoi tu poses les yeux. Alors voici, Malachie, pour moi c'est le chapitre 3. Chapitre 3, à partir du verset 23 pour moi. À partir du verset 23. En d'autres termes, ce sont les deux derniers versets du livre de Malachie. Pour d'autres, c'est les deux derniers versets du chapitre 4 et pour d'autres, c'est les deux derniers versets du chapitre 3. Ça va? Donc, voilà, certains c'est Malachie 4, 5 et 6. Moi, c'est Malachie 3, 23 et 24. Malachie 3, 23 et 24. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Ok. Alors, regardez. N'oubliez pas, notre base, je suis en train de montrer que vous avez une partie invisible qui est parole et vous avez une partie visible. Quand vous lisez la Bible, les Écritures, par le Saint-Esprit, eh ben, ça rend témoignage d'une réalité invisible. D'accord? Alors, je veux montrer ça ici. Alors ici, vous avez une parole que le prophète Malachie va donner. Voici ce que le prophète va dire. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc ici, le prophète Malachie annonce par le Saint-Esprit que l'Éternel, Dieu va nous envoyer le prophète Élie. Il va nous envoyer Élie. Maintenant, nous passons dans l'évangile de Luc. Entre le livre de Malachie et entre les évangiles, il y a 4 siècles. D'accord? Il y a 400 ans, à peu près. Donc, 4 siècles plus tard, on arrive dans l'évangile de Luc. 4 siècles plus tard, en Israël, d'accord? Nous voici. Et voilà, nous voici 4 siècles plus tard. Nous voici maintenant en Israël. Et regardez ce qui se passe. Il y a un enfant qui va naître. Cet enfant a été promis à une femme qui s'appelle Élisabeth. Donc je lis, d'accord, je lis à partir Luc chapitre 1er, à partir du verset, on va aller assez rapidement, tac tac tac,
Où est-ce que je vais aller? Voilà. On va prendre à partir du verset 5. On va prendre à partir du verset 5. Prenons le verset 5 pour avoir le contexte. Luc 1, 5. Donc, imaginez bien, pour écouter attentivement, Dieu va dire par un de ses prophètes, je vais vous envoyer Élie. Vous savez qu'Élie a déjà existé avant Malachie. Donc, le prophète Malachie va vous dire, je vous renverrai Élie. Donc, on se dit, Élie va revenir. Déjà, c'est particulier, ça. De se dire, quelqu'un qui est déjà passé, qui a déjà été enlevé, il va revenir. Ah bon? Et 4 siècles plus tard, voici ce qui arrive. Voici ce qui arrive 4 siècles plus tard. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Donc il y avait un homme qui s'appelait Zacharie, il était prêtre, et il avait une femme qui s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, ils observaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Ils n'avaient pas d'enfants parce que Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Un, ils n'avaient pas d'enfants. Deux, ils étaient avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, alléluia, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, malgré la stérilité d'Élisabeth, bien qu'il soit avancé en âge, il n'a pas cessé de s'acquitter de ses fonctions devant Dieu. Je prie au nom de Jésus que rien ne t'empêche de t'acquitter de tes fonctions devant Dieu, quels que soient les obstacles, quelle que soit l'adversité, que rien ne fasse obstacle à la première vocation de ta vie, qui est de t'offrir à lui. Tu es sacrificateur, tu es prêtre, exactement au même titre que Zacharie. Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Alors pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, et l'une des fonctions de sacrificateur, regardez ce qui est dit, il fait appeler par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir des parfums. Et dans le livre d'Apocalypse, on nous dira que le parfum était une image, enfin c'est une réalité spirituelle des prières des saints. Alléluia. Donc je prie, voici l'office de Zacharie. Il dit il était appelé pour pouvoir offrir des parfums. Donc je prie au nom de Jésus que quelle que soit l'adversité dans ta vie, que l'intercession ne cesse pas. Quels que soient les combats et les oppositions, quelle que soit la stérilité, quel que soit l'âge avancé, quel que soit le temps déjà passé, au nom de Jésus, que ton intercession, que ta prière, que tes sacrifices de louange ne cessent pas, que ta prêtrise persiste et perdure. Trop souvent, beaucoup ont cessé d'officier en tant que sacrificateurs, persister à offrir l'offrande de leurs lèvres à cause des combats, à cause de l'adversité, à cause des difficultés. Au nom de Jésus, que comme à Gethsemane, là où son âme était angoissée jusqu'à la mort, Jésus n'a pas cessé son office de sacrificateur. La parole dit, bien qu'étant dans l'agonie, il priait plus instamment. Il priait plus instamment. Je prie que l'adversité te propulse davantage dans la prêtrise. Je prie que les difficultés te propulsent davantage dans la prêtrise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et non le contraire. Et non que ce soit une excuse pour abandonner le temple. Alléluia. Il dit ceci. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à la droite de l'autel des parfums. Vous voyez, un ange lui apparaît là à l'autel des parfums. Un ange, il y a des visitations qui sont dans la prière. Un ange est apparu à Jésus à Gethsemane, à l'autel des parfums de ses prières. Au nom de Jésus, il y a des visitations que tu n'as que près de l'autel des parfums. Voilà pourquoi lorsque tu es distrait, à gauche, à droite, etc., il y a des visitations qui manquent d'être claires pour toi. Voilà pourquoi je prie au nom de Jésus, que ce qui devait te visiter à l'autel des parfums te visite à l'autel des parfums. Que le message qui devait venir à toi à l'autel de parfums te parvienne de manière claire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voici. Alors regardez ici. Gloire à Jésus. Voici. Alors il est dit ceci.
Alléluia, merci Jésus. Gloire à Jésus. Il est dit donc, alors, il est dit ceci, je poursuis. Zacharie donc fut troublé à partir du verset 11. Donc, alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à la droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. C'est ta prière qui m'a amené ici. C'est ta prière qui a attiré le messager. C'est ta prière qui a attiré le message. Que ta prière ne s'éteigne pas, que ta prière ne cesse pas, jusqu'à ce que le message soit clair, jusqu'à ce que le messager paraisse de manière claire au nom de Jésus. Et il est dit ici, ta prière a été exaucée. Ta prière a été exaucée. Gloire à Jésus. Donc, regardez, il est dit ceci. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront. Donc, à partir du verset 13. Mais l'ange lui dit, ne crains pas, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ne crains pas. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils. Donc, ta femme stérile et âgée t'enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jean. Mais ma femme est âgée, elle est stérile, comment elle va enfanter? C'est pour ça que j'aimerais te dire que la parole est au-dessus des lois naturelles. C'est pour ça, sois comme Zacharie à l'autel des parfums, attendant la parole, t'attendant à la parole, parce que cette parole-là, elle défie toutes les lois naturelles. Cette parole-là, elle défie la stérilité. Cette parole-là, elle défie l'âge. Tu vois ici, la parole envoyée par l'ange au nom de Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alors regardez ce qui est dit. Regardez ce qui est dit. Donc on est à la suite, regardez maintenant. Et tu lui donneras le nom de Jean. Vous voyez, cet enfant va s'appeler Jean. Donc c'est littéralement, je pense, Dieu a fait grâce. Voilà, tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Vous entendez? Regardez toutes les recommandations. Vous voyez l'arrivée d'un enfant avec une parole, un message, le message de sa destinée. Voilà pourquoi je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui as un enfant, toi qui en attends, ou je ne sais, quelle que soit ta posture, que la parole qui accompagne cet enfant te soit donnée au nom de Jésus. Je prie que ce ne soit pas au hasard, tu fais ce que tu veux, oh, mon enfant, mon bout de chounet, bon bout de chounet. Ton bout de chounet a une destinée. Il a une destinée. Il y a une parole qui est attachée à sa vie. Sois dans la prière afin de discerner cette parole, ce message qu'il est. Il n'est pas né au hasard. Il n'est pas arrivé au hasard. Il y a une parole, il y a un message qui est affecté à sa vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Regarde ce qu'il dit ici. Il dit, voilà, il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il sera grand devant le Seigneur. On dit bien devant le Seigneur, pas forcément devant les hommes. Il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. Donc cet enfant-là, il aura une particularité, pas d'alcool. Faut pas qu'il prenne de l'alcool. Oh, mais quand il sera ado, il pourra, voilà, peut-être s'éclater. Ah, écoute-moi, tu vois le problème quand il n'y a pas de direction. Quand il n'y a pas de direction, si l'esprit t'a donné une direction, ne joue pas avec cette direction parce que la destinée et l'accomplissement de la destinée de cet enfant est lié au message donné. Donc tu ne fais pas les choses pour plaire à qui que ce soit. Si on t'a dit ni vin ni liqueur forte, ni vin ni liqueur forte, tu vas commencer à faire du coq au vin, ou bref, que Dieu voilà, nous fasse grâce au nom de Jésus. Que ton ventre ne domine pas au-dessus du message, au nom de Jésus. Quelle que soit la pression. Si l'Esprit a recommandé une parole, si l'Esprit a donné un message, ne t'écarte pas. Dieu sait pourquoi il a dit cela. À Samson, il a dit, il faut pas couper ses cheveux. Oh non, mais j'aimerais lui faire un petit dégradé. Écoute, s'il te plaît. Il y a la force dans les cheveux. Voilà, vous voyez comment les gens marchent avec des... Frère, ça veut dire que Dieu peut dire que je coupe pas les cheveux à mon enfant. Nous sommes dans la nouvelle alliance maintenant. On arrive. Hein? On arrive.
C'était l'ombre des choses à venir. Hein? Voilà, parce que ne nous écartons pas. Hein. C'est très dangereux là. Donc voici. Et en même temps, je n'ai pas dit aussi de squatter les bars. Oh frère, comme c'était l'ombre des choses à venir, c'est que on peut, on peut, on peut s'enivrer. Je ne sais qu'au nom de Jésus, ne vous enivrez pas de vin, soyez remplis de l'esprit. Satan, il est mauvais. Hein. Il prend toujours les paroles des gens, il tord, il amène ça dans. Au nom de Jésus, je n'ai pas dit. Hein, enivré de vin, soyez remplis du Saint-Esprit au nom de Jésus. Regardez ce qui est dit. Il continue. Il dit, cet enfant-là, il va ramener plusieurs des fils d'Israël, verset 16. Il va ramener le cœur des fils au Seigneur. Tu vois? Ça va être, vous comprenez? Ça veut dire cet enfant-là, il aura un esprit de réconciliation. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? C'est-à-dire que quand tu commences à comprendre la vocation et sa destinée, tu vas commencer à comprendre des choses par lesquelles, pourquoi il est attiré par ces choses-là. Et tu vas aussi comprendre les choses qui veulent le détourner de sa voie. Un enfant comme ça qui est amené à un esprit, qui est animé d'un esprit de réconciliation. Vous voyez? Il va pas il va pas aimer les conflits. Il va aimer qu'il y ait réconciliation. Il va contribuer à être un instrument de connexion, de restauration des relations. Mais qu'est-ce qu'on va vouloir? Qu'est-ce que l'ennemi va vouloir faire de cet enfant? Un enfant de conflit, conflictuel, toujours à la source des disputes, des divisions. Vous voyez? L'ennemi est anti-Christ. Il va contre l'onction. Il va à l'opposé de l'onction. Vous voyez un enfant ici qui est né pour faire la joie. Regardez ce qui est dit. Il dit, il sera pour toi un sujet de joie. Et puis tu pleures tous les jours. D'allégresse. C'est ça, voici la promesse qui est attachée. Mais il est brigand, il est délinquant, il est dans des addictions, il est dans de l'irrespect de toutes sortes. Tu pleures tous les jours à cause de cet enfant, mais c'est pas la parole qui a été posée sur lui. Tu vois comment l'ennemi combat le message? Un autre message vient pour te persuader, regarde, regarde. C'est que de la tristesse, tu vois? Et puis toi-même, enfant Jean, toi-même on peut commencer à te persuader, regarde, tu es un sujet de tristesse pour tout le monde. Tu rends le malheureux tout le monde. Suicide-toi. Tu vois? Parce que tu sais pas la parole qui est sur toi. Voici. Tu sais pas donc facilement l'ennemi, tu sais quand tu ignores la parole, facilement on peut te persuader de mensonges. On peut te persuader de mensonges. J'ai regardé tout à l'heure une, une émission où il y avait un prisonnier et c'était un homme qui travaillait dans les prisons. Et puis il y avait un prisonnier qui était très violent et tout ça. Et puis l'homme qui travaille dans les prisons essayait d'aider les prisonniers à trouver un talent, une vocation et autres. Et ce prisonnier-là était violent, etc. Il avait commis un crime grave et tout ça. Et cet homme va dire à ce prisonnier, tu es intelligent. Tu peux même enseigner les autres. Et ce prisonnier va dire, on m'avait jamais dit que j'étais intelligent. Tu vois le problème? Il y a des choses que tu n'as jamais entendues. Moi, j'ai pas dit que tu étais intelligent. J'ai dit que Christ est ton intelligence. Donc, par Christ, aujourd'hui, c'est autre chose pour toi. La parole. Tu vois comment on peut persuader quelqu'un depuis tout petit que tu n'as pas de destinée, que tu sers à rien, que tu es une erreur. Il vaut mieux que tu meurs. On peut amener quelqu'un comme Job à maudire le jour de sa naissance. Pourquoi je suis né? Alors que regarde ici, un enfant qui avait été annoncé déjà 4 siècles avant. L'arrivée de Jean était une arrivée prophétique glorieuse. Vous voyez ça? C'est ça le problème quand tu connais pas la parole, quand tu es ignorant de ce que Christ a accompli. Tu es ignorant de ta destinée. Tu es ignorant de l'œuvre merveilleuse accomplie en toi. Vous voyez? Voilà. Et regardez maintenant ceci. C'est pour ça que je dis à un moment, il faut choisir. Soit d'écouter les hommes, soit d'écouter Dieu. C'est cela.
Dieu dit ici sujet d'allégresse. Les hommes disent sujet de tristesse. Dieu dit mes yeux ont vu le salut. Et les hommes disent Belzébul, fils du diable ou je ne sais. À un moment, ton cœur doit choisir. Et ton cœur écoutera la voix de celui qui l'aime. C'est pour ça, aime Dieu de tout ton cœur. Celui à qui tu donnes ton cœur, c'est sa voix qui dominera dans ton cœur. Tu vas commencer à devenir insensible aux paroles des autres. Parce que c'est la parole de ton bien-aimé qui compte le plus. Ouais, vous prenez une épouse qui aime son mari. Les hommes de dehors peuvent lui dire qu'elle est belle, qu'elle est ceci, qu'elle est cela. Mais le poids que les paroles de son époux auront sur elle sont tout différents. Parce que c'est les paroles de celui qu'elle aime. Est-ce que tu aimes Jésus? Alors pourquoi ton oreille est plus facilement tendue aux paroles d'étrangers, aux paroles de cet homme, aux paroles de cette femme? Parce qu'en réalité, tu prêtes plus d'attention à un étranger qu'à celui qui t'a aimé plus que tout jusqu'à donner sa vie pour toi. Voici le point. Voici comment la parole d'un étranger peut plus peser sur ton cœur que la parole de Jésus. Vous voyez? Et ici, on dit à Élisabeth, ta femme Élisabeth enfantera un fils. On arrive au verset, verset 15. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint et le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu, regardez ce qui est dit maintenant, avec l'esprit et la puissance d'Élie. On est en train de prophétiser à Élisabeth, on donne tout un message, c'est-à-dire on dépeint toute une réalité invisible à l'enfant qui va arriver, au fils qu'elle va avoir. Naturellement, il est appelé Jean, mais sur le plan spirituel, il marche avec l'esprit d'Élie. Et ici, donc vous allez voir que Jésus va pas le nommer en esprit, son identité est Élie. Vous allez voir ça. Donc, ton identité spirituelle, elle est directement liée à la parole qui t'anime, la parole posée sur toi. Ça n'a rien à voir avec le fait que dans le naturel, tu sois gentil, quelqu'un de bien. Non. Avant même les œuvres, il y a une parole. Ici, Jean, voici tout ce qui est dit sur lui. Il va ramener le cœur des enfants d'Israël à Dieu. Il va donc un esprit de réconciliation. Il va marcher avec l'esprit et la puissance d'Élie. Vous voyez, pourtant on n'a jamais vu Jean-Baptiste faire descendre le feu du ciel. C'était un autre feu qui l'animait. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? On arrive. Ces paroles ont été prononcées avant même que Jean naisse. Tu entends ça? Ces paroles ont été prononcées avant même que Jean naisse. Ça veut dire que Jean, écoute bien, un esprit peut être affecté à un enfant avant qu'il naisse. C'est comme ça que dans une lignée, on peut maudire un enfant, on peut déposer des paroles de malédiction sur une lignée, sur une postérité, avant que l'enfant naisse. Mais au nom de Jésus-Christ, quelle que soit la parole qui a été posée sur toi, quelle que soit la parole de mort ou de malédiction qui a été posée sur ta vie, même avant que tu naisses, au nom de Jésus, l'évangile, la croix est la fin de cette parole et la résurrection est le début d'une autre. Une autre parole a été posée sur toi. Une autre destinée a été tracée. Voilà pourquoi il est temps pour toi de t'identifier à ce message, de t'identifier à la parole de vie. Si tes parents n'ont pas su discerner ce qui était sur toi, si ta famille, ton entourage, tes amis et autres, Jésus de Nazareth est mort à la croix pour toi, il a posé une autre parole sur toi. Et tu dois le comprendre ça. Dans l'esprit, un enfant peut porter une parole avant qu'il naisse. C'est d'abord dans l'esprit, c'est d'abord dans la parole. Le côté invisible de Jean avait déjà été établi. Donc quand Jean arrive, il y a déjà une parole sur lui. Il ne s'agit pas seulement comme ça, tu as un enfant au hasard, et puis tu vis sans parole, comme ça. Mon ami, Jean, pendant tout le temps où il était enfant, il grandit,
Et la parole commence à prendre de la place sur lui. Ça veut dire sa destinée Élie, la nature d'Élie, la mentalité d'Élie, les goûts d'Élie, le désir d'Élie de se retirer, d'être seul dans les déserts. Ça veut dire plus Jean grandissait, plus l'esprit d'Élie prenait de l'ampleur sur sa vie. Maintenant, toi, l'esprit d'Élie prend de l'ampleur sur la vie de ton enfant. Tu dis, ah, mon enfant, il aime trop les déserts. Ah, non, viens, on va faire un pique-nique ou je sais pas. Tu es complètement à côté parce que tu ignores la parole posée sur lui, sur elle. Voilà pourquoi, au nom de Jésus, écoute-moi, cherche la face de Dieu. Tu es en train de voir des choses qui attaquent ton enfant, des choses qui s'agitent autour de lui. Cherche la face de Dieu. Arrête seulement avec le psychologue, demander aux collègues à gauche. Non, cherche la face de Dieu. Regarde Élisabeth, regarde Zacharie, leur avancée en âge, leur stérilité. Il y avait une affliction dans la chair, mais parce qu'un enfant particulier arrivait, il fallait qu'il soit à l'écoute de la parole. Mais beaucoup ne comprennent pas ça. Beaucoup ne comprennent pas que l'affliction pour toi est un appel à la consécration. L'affliction pour toi est un appel à passer à un autre étage. Jean n'était pas comme les autres. Ça, tu ne peux pas mener une vie, tu te mets sous pression parce que les autres ont ça, toi tu n'as pas ça, toi tu veux être comme les autres. Non, tu es toi. Et Dieu sait qui tu es. Il connaît ta vie depuis le départ. Il connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête. Pourquoi il te dira ne t'inquiète pas du lendemain, recherche premièrement le royaume? Parce qu'il sait, il est au courant des moindres choses que tu traverses. Le problème n'est pas un Dieu qui n'est pas au courant. Le problème, c'est ton manque de révélation. Le problème, c'est ton ignorance. Conduit, piloté par les dires des hommes, piloté par tes sensations charnelles, tes envies, tes désirs, et non par le réma de Dieu, non par le qui t'a été communiqué. Tu ne peux pas vivre comme un animal. Les gens disent A, tu dis A. Les gens disent B, tu dis B. Les gens disent Y, tu dis Y. Mais Jean est animé de l'esprit d'Élie pour pouvoir discerner. Tu vois, je disais, il dit, cet enfant, il va ramener le cœur des fils à leur Dieu. Ça veut dire que cet enfant-là, à un moment, va commencer à avoir à cœur que le peuple d'Israël retourne à Dieu. Il y a des désirs, il y a des desseins qui vont naître dans cet enfant, que tu ne comprendras pas si tu n'es pas. Moïse eut à cœur à 40 ans d'aller libérer et aider ses frères. À 40 ans. C'est-à-dire qu'on a un Moïse qui est posé, petit-fils du président, il a des peut-être grands postes, il est à l'aise en Égypte, il est tranquille, et soudain, à 40 ans, il est pris d'un fardeau. Il est pris d'un fardeau, il a à cœur quelque chose qui ne s'inscrit pas dans son éducation, qui ne s'inscrit pas dans les choses qu'on lui a communiquées. C'est un fardeau qu'il ne sait pas expliquer, parce que c'est déposé en lui, parce qu'il était né pour ça. Tu aurais dit à Moïse, mais Moïse, pourquoi tu te préoccupes de ces Hébreux-là, hein? Moïse, pourquoi tu traînes toujours avec des gens bizarres, hein? Moïse, pourquoi ceci, pourquoi cela? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que tu sois un parent branché. Je prie que tu sois un parent connecté. Toi aussi, au nom de Jésus, je prie que tu sois un enfant connecté. Oh, Jésus, dès l'âge de 12 ans, était connecté. Quand il s'en va 3 jours, qu'il commence à avoir le désir de connaître les Écritures, dès l'âge de 12 ans, ses parents s'inquiètent, s'agitent. Il dit, maman, du calme, hein? Je dois m'occuper des affaires de mon père. Oh, je prie que tu sois un enfant connecté. Je prie que tu sois un enfant connecté qui est apte à calmer les ardeurs de tes parents parce que tu connais ta destinée. Tu sais à quoi Dieu t'a appelé. Tu ne sois pas un enfant qui marche au hasard. Oui, pourquoi tu étais là-bas 3 jours? Non, je sais pas, je sentais, je sentais. Tu sentais quoi? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que tu sois connecté. Tu as vu? Marie avait oublié. On a parlé à Marie avant même que Jésus ne naisse. Mais quand à 12 ans, l'appel commence à se dessiner en lui, elle ne discerne pas. Elle ne discerne pas. Combien de parents ont reçu des paroles sur leurs enfants? Combien de parents ont reçu des choses par rapport à leurs enfants? Et quand ces choses commencent à crier, quand les adversités, les combats, les difficultés se présentent, parce que ça veut tuer cette chose-là, parce que ça veut étouffer cette chose-là. Et regardez, quelle confusion, mon Dieu. Je prie que tu sois un parent qui encourage ton enfant dans la foi. Je prie que tu sois un parent qui encourage ton enfant à trouver son appel,
sa destinée, son identité en Christ. Et non de ceux-là qui mettent la pression parce que tu veux un enfant comme celui du voisin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois libéré de cette mentalité sorcellerique, démoniaque, égyptienne. Alors voici, regardez la suite ici. Il dit, vous voyez donc Jean, voici ce qui est sur lui. Et ce qui est sur lui est annoncé 4 siècles avant. 4 siècles avant. Donc il n'est pas né au hasard comme ça. Non. L'arrivée de Jean est un message déjà annoncé 4 siècles avant. Je prie que tu discernes le message de ton arrivée, mon Dieu. Je prie que tu discernes le message de ton arrivée. Élisabeth n'a aucune idée de l'enfant qu'elle va porter. Elle n'a aucune idée de la finalité de sa stérilité. Alors regardez maintenant. Il poursuit. On va aller maintenant dans Luc, plus loin maintenant, dans Jean, évangile de Jean, chapitre 1er, à partir du verset 19. Maintenant, on va aller voir Jean adulte. Vous voyez, vous allez voir comment la parole prononcée enfant. C'est pour ça, s'il vous plaît, vous parents qui avez des enfants en bas âge, posez des paroles sur leur vie. Ne laissez pas le professeur le faire. Ne laissez pas le médecin le faire. Ne laissez pas des incroyants, je ne sais pas quoi, le faire. Ah oui, mais j'ai remarqué tout ton enfant, il est comme ça. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, il est vraiment. Regarde-moi ça. Au nom de Jésus, que cet esprit qui essaye de te persuader de choses qui ne sont pas programmées pour ton enfant soit renversé au nom de Jésus. Oppose-toi. Dis non, non, non. Refuse. Mais pour refuser, comment tu vas refuser si tu n'es pas armé de la parole du Seigneur? Voilà pourquoi tu dois être une femme de prière, un homme de prière. Tu accepteras n'importe quelle parole d'un étranger si tu n'as pas la parole du Dieu très haut. Tu vas accepter n'importe quelle parole d'un étranger. Et sous la pression des circonstances, sous la pression parfois même d'une maladie, sous la pression des événements, tu céderas, tu te laisseras persuader. Agrippe-toi à ce qui a été dit de lui en Christ. Et n'oublie jamais, ce n'est pas ton enfant, c'est un don de Dieu. Je parle aux parents qui font de leurs enfants leur propriété personnelle comme si c'était que tu te repentes au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Et puis toi, enfant aussi au nom de Jésus, comprends que tu n'es pas né au hasard. Tout parent, déjà toi-même, tout parent, tu as une certaine mesure aussi un enfant. Tu n'es pas né au hasard. Vous savez, même pour un parent qui ne connaît pas sa relation avec le Jésus, parfois il peut même vouloir reproduire sa vie sur son enfant. Ne pas savoir qui tu es en Christ, ça a trop de symptômes mauvais. J'ai toujours rêvé d'être médecin. Tu veux que ton enfant, maintenant, soit médecin, là où toi, tu es peut-être caissier. Oh, j'ai toujours rêvé de voyager. Tu veux maintenant que tu vois, au nom de Jésus, trouve-toi en Christ. Afin que ce soit ton identité en Christ qui puisse transpirer de toi. Alors voici. Je lis à partir du verset 21. Jean 1 à partir du verset 19, pardon. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites. Donc les Juifs ont envoyé de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi qui es-tu? Toi qui es-tu? Il déclara et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Donc déjà c'est particulier parce que on vient demander à Jean, qui es-tu? Ben, je suis Jean. Directement, vous voyez, il y a deux identités. Il y a une identité visible, je sais qui t'es, tu es Jean. Mais il y a une identité invisible. Et quand il lui demande qui es-tu, c'est son identité invisible qu'il demande. Tu sais qui tu es dans la chair. Tes parents te connaissent même dans la chair. Les gens te connaissent. Mais quand tu rencontres l'esprit de la parole, est-ce que tu sais que tu as une autre identité à découvrir?
Et est-ce que tu sais que ton parcours de vie est lié à ton identité invisible? Elle n'est pas liée à ton identité dans la chair. Et la lutte qui va se passer, c'est quoi? C'est que tes proches dans la chair connaissent celui qui est né de chair et de sang, mais ils ne connaissent pas celui qui est né d'en haut. Alors il va se passer maintenant une lutte entre Christ et Jésus de Nazareth. Nous le connaissons, c'est le fils de Marie et Joseph. Mais oui, mais c'est aussi le fils de Dieu. Selon quelle identité tu marches? Selon quelle identité tu marches? Le fils prodigue s'est retrouvé à aller manger avec des cochons. Il mangeait comme un porc. Et le porc est à côté, le même assiette. Il mangeait la même nourriture. Lui qui était un prince, lui qui était un fils du Très-Haut, il se retrouve à manger la même nourriture que les cochons. Abel, c'est quoi ces porcs? Le porc est un animal au cou raide. Il incarne l'incrédule. On t'écoute parler, on te regarde marcher, on t'écoute penser. Pas de différence avec un incroyant. Aucune, zéro différence. Tu manges la même nourriture. Mais un jour, cette nourriture-là, tu sais, tu peux pas, toi, un humain, un fils, continuer à manger de la nourriture de porc. Ça va te rendre malade un jour. Et quand ça va te rendre malade, tu voudras rentrer à la maison. Je prie au nom de Jésus que tu aies la conscience de rentrer à la maison bien avant que cette nourriture te rende malade. Voici ce qui est dit ici. On vient voir Jean, on lui demande, mais es-tu Élie? Il dit non, je ne le suis pas. Es-tu le prophète? Il dit non. Il lui dit, mais qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? J'aimerais te poser cette question. Que dis-tu de toi-même? Et regardez ce qu'il va dire. Moi, dit-il, je suis la voix. Oh Seigneur Dieu. Moi, je suis la voix. Lui, sa voix à lui, elle crie dans le désert. Toi, tu es quelle voix? Seigneur, je sais pas, au nom de Jésus. Tu entends? La partie invisible est une voix. Tu incarnes un message. Tu es une voix. Quelle voix es-tu? Je m'approche de toi, je tends l'oreille. Quel message j'entends? Quelle voix es-tu? Celui qui est né d'en haut, on ne sait ni d'où il vient ni où il va, mais on entend la voix. À la voix, au message qu'il porte, vous savez identifier son origine de naissance. Quelle voix es-tu? Il dit, voici, que dis-tu de toi-même? Il dit, moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens, etc., etc. Donc, il y a quelque chose de particulier ici. Jean va dire, je ne suis pas Élie, je ne suis pas le Christ, je ne suis pas le prophète. Mais nous allons prendre ensemble Matthieu, chapitre 11, à partir du verset 13. Donc, regardez bien pour vous dire que l'identité charnelle n'est pas l'identité spirituelle. Et tu peux être inconscient de ton identité spirituelle. Or, le problème, écoute bien, c'est que les combats, les adversités liées à ta vie sont des adversités qui sont liées à ton identité spirituelle, premièrement. Je prie au nom de Jésus que tu comprennes ça vite parce que, aïe, regarde ceci. Il dit, à partir du verset 13, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, si vous voulez le comprendre là, c'est littéralement, je prends quand même dans les Strongs, d'accord? C'est prendre avec la main. Vous entendez ça? Prendre avec la main. Donc il dit, si vous voulez bien le recevoir, c'est aussi recevoir. Oh Jésus, tu entends ça? Comprendre peut-être traduit aussi par accueillir. Donc ce que tu comprends, c'est ce que tu reçois. Oh Seigneur Dieu. C'est pour ça que le Saint-Esprit t'a été donné pour te révéler.
ce qui t'a été donné par grâce. Il t'a été donné afin de te faire comprendre l'œuvre de la croix et tous les bénéfices associés à cette œuvre-là. Ce que tu comprends, c'est ce que tu saisis. C'est pour ça, arrête de dire, ah, je comprends rien, je comprends. Tu vois ce que tu dis? Je saisis rien, je saisis rien. Il te sera fait selon ta foi. Regarde maintenant ceci. Il dit, et si vous voulez le recevoir, mais recevoir quoi? C'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Jésus révèle un mystère. Et quand il révèle le mystère, il leur donne quelque chose. Donc chaque mystère que le Seigneur te dévoile et te révèle concernant Christ, c'est un don qu'il te fait. Question, que fais-tu de ce don? Il t'a tant parlé en vision, en songe, au travers de sa parole. Qu'as-tu fait de ce qu'il t'a donné? Regardez la suite. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est ce qu'on disait, hein? La main qui reçoit, c'est l'oreille qui est tendue. Quelqu'un qui ne sait pas écouter ne sait pas recevoir. C'est pour ça un cœur endurci provoque une main fermée. Un cœur endurci provoque une oreille qui se ferme. Ils ont endurci leur cœur. Ils ont des oreilles pour entendre, mais ils n'entendent pas. Ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Quelque chose leur a été donné là, devant leurs yeux, devant leurs oreilles, mais ils ne peuvent le saisir parce que le cœur est endurci. C'est pour ça, garde ton cœur plus que toute autre chose. L'oreille, 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 l'oreille. Ce que tu entends, c'est ce que tu prends. Ce que tu entends, c'est que ce que tu saisis. À quoi tu prêtais l'oreille? On t'a donné, tiens, maladie cadeau. À toi, à quoi as-tu prêté l'oreille? Cette circonstance-là, à quoi as-tu prêté l'oreille? Ta main tendue, comment avez-vous reçu l'Esprit? Galates, comment avez-vous reçu l'Esprit? Est-ce par les œuvres de la loi ou en écoutant avec foi? En tendant l'oreille avec foi. Le songe qu'il t'a donné, la parole qu'il t'a donnée, le verset qu'il t'a communiqué, cette parole révélée qui est venue à toi, c'est le don de Dieu. Ne considère pas qu'on t'a donné lorsque tes yeux physiques voient. Considère qu'on t'a donné quand on t'a fait entendre. Au moment où on t'a fait entendre, dans l'esprit, on t'a donné. Maintenant, c'est à toi de garder. Comment peux-tu garder là où tu prêtes ton oreille, à gauche, à droite, à gauche? Voilà. C'est pour ça que ta confession va révéler ce que tu détiens. Alléluia. Parce que l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Ta confession va révéler ce que ta main a saisi. Ah, mais toujours il n'y a rien, et toujours voilà, tout le monde ceci, on n'a rien. Donc Dieu t'a rien donné. Parce que tu ne comprends pas. Et comme tu comprends pas, tu parles de choses sans intelligence, tu parles de merveilles qui te dépassent, avec un discours sans intelligence. C'est ça que Dieu va dire à Job. Mais Job, qui est cet homme qui obscurcit mes desseins avec des discours sans intelligence? Job ignorait qu'il était en train de travailler à obscurcir les desseins de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. La bouche de Job se faisait ennemie des desseins de Dieu. C'est pour ça qu'avec Zacharie, l'ange a dit, toi là, t'es sacrificateur, mais comment peux-tu être incrédule comme ça? Il est muet. Parce qu'à l'allure où ça va là, tu vas combattre la grossesse d'Élisabeth. Muet. Je prie que ta chair soit rendue muette et que Jean puisse arriver à terme. La grâce qui a été faite puisse maturer et arriver à terme. Je prie que ta bouche charnelle soit rendue muette. Que ta langue d'en bas soit coupée. Et que seule la langue d'en haut qui contribue à l'édification, qui contribue à bâtir le dessein de Dieu, puisse être dans ta bouche au nom de Jésus. On a fait de la confession de foi un papier qu'on écrit je ne sais quoi, alors que c'est la confession vivante. C'est la parole arrivée à maturité dans le cœur de quelqu'un.
qui est dispensé par ses lèvres. C'est l'accouchement. Alors, vous voyez ici, c'est sur quoi je mets l'accent ici. Jésus va dire de Jean, il est Élie. Et cette parole avait été prononcée sur Jean depuis avant même qu'il naisse. Ça veut dire que Jésus rend témoignage de Jean, du témoignage que la parole a rendu de lui avant sa naissance. Tu entends ça? Pour le Seigneur, tu ne portes pas le nom que tes parents physiques t'ont donné. Quand je dis le nom, ça veut dire destiné. Même si la famille dans laquelle tu es né, ils n'ont pas su discerner qui tu étais. Écoute bien. Il y a une parole posée sur toi depuis la croix. C'est pour ça que tu es né de nouveau. Tu es né d'en haut. Tu es animé d'une voix nouvelle. Il y a un nouveau message sur toi. Là, on t'a qualifié de je ne sais quoi. Là, on a posé tant de paroles sur toi, de façon, elle, ceci, lui, cela, etc. Dieu a parlé autre chose sur toi. Mais cependant, ton oreille, c'est-à-dire ta main, est si prompte à saisir autre chose que ce que Dieu t'a donné. Ton oreille est si prompte à être tendue vers une autre voie que celle de ton époux. Voici l'épouse fidèle. C'est une oreille qui ne se prête plus à une autre voie que celle de l'agneau. Vous voyez la prostitution? C'est d'abord une oreille qui se prête à toutes sortes de voix. Comme le corps d'une femme irait à toutes sortes d'hommes. C'est ton oreille qui est violée par un autre message que celui de l'évangile, que celui de ton Père céleste. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, ici, vous allez voir la même chose avec Jésus. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Donc vous avez vu que Jean est appelé Élie. Jésus est appelé le Christ. À un moment, il dit, je suis le pain de vie. À un moment, on dit, voici l'agneau. Donc laisse-moi te dire quelque chose. Alléluia, ça c'est quelque chose. Ton identité spirituelle peut varier en fonction de l'adversité à laquelle tu fais face. Laisse-moi répéter. Ton identité spirituelle n'est pas figée comme ta chair. En face des ténèbres, Dieu peut faire de toi une lumière. En face de la famine, il peut faire de toi un pain. Ton identité, tel il est, tel tu es. C'est pour ça que chaque combat et adversité que tu confrontes est un appel à découvrir une facette de toi. Voilà, tu commences à te comporter comme une baguette. Là, on attend de toi le feu. C'est pour ça que l'homme spirituel discerne tout, mais il n'est lui-même discerné par personne. Face à ce combat, on va t'entendre parler comme Moïse. Face à telle adversité, on va t'entendre parler comme Jérémie. Face à tel autre combat, on va t'entendre parler comme Ésaïe. Parce que l'esprit qui est en toi est l'esprit du roi. C'est l'esprit de Christ. Quelle facette cette situation attend de voir de toi? Quelle facette de Christ? Je sais pas, voilà. D'ailleurs, tu n'es même pas là-bas, ça ne t'intéresse. Je ne sais pas si ça t'intéresse au nom de Jésus. Tu vis pour le découvrir. Tu vis pour le découvrir. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira qu'il se réjouissait dans les afflictions, parce qu'il voyait toutes choses comme de la boue, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, pour lequel il a renoncé à tout. Chaque situation était pour lui une occasion de découvrir Christ encore autrement. Chaque projet, chaque chose qu'il initiait, le but de son cœur, c'était de connaître Christ et donc se connaître lui-même en Christ. Pour nous vivre, c'est Christ. Alors regardez ce qui est dit maintenant dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13.
Matthieu 16, 13. Je prie que tu découvres le Christ de ta situation. Je ne sais pas si c'est du pain de vie dont tu as besoin, si c'est du feu dévorant, la manne cachée, l'échelle de Jacob, le rocher, celui qui a un refuge pour toi. Je ne sais pas quelle facette veut prendre forme dans ta situation. Mais au nom de Jésus, que le mystère te soit révélé et que ta foi soit enracinée dans cette parole. Tu as vu que les 7 églises, Christ s'est révélé de facettes différentes. Celui qui tient les 7 étoiles, celui qui était mort et qui est revenu à la vie, celui qui a une épée à double tranchant qui sort de sa bouche. 7 facettes différentes pour 7 types de combats différents. Et à chaque victoire, c'était une autre facette de lui qui était encore promise. Ça veut dire que la vie de l'Église, c'est de connaissance de Christ en connaissance de Christ. Alors voici. Il dit ici, Matthieu 16 à partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Qui dit-on que je suis? Certains disent que tu es comme tel, d'autres disent que tu es comme tel. D'autres disent que tu es comme l'oncle Gérard. L'autre disent que tu as des ressemblances avec la tante telle. L'autre, au nom de Jésus, regarde, tu comprends? L'homme charnel, il va te comparer à ce qu'il connaît. Mais le Père te révèle ce qui est inconnu. Pierre s'arrête et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. On n'avait jamais vu ça avant. Là, il dit ça, c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, c'est mon Père qui est dans les cieux. Quand tu n'as pas la révélation qui vient de ton Père, tu vas vouloir vivre la vie copie d'eux, copie d'eux, copie d'eux. Vivre comme, parce qu'un tel a ça, tu veux ça. Parce qu'un tel est comme ça, tu veux comme ça. Vivre comme. Alors que quand la révélation t'est donnée d'en haut, voilà pourquoi je prie au nom de Jésus-Christ, que dans toutes circonstances, tu ne cherches pas à vivre la circonstance comme le voisin la vit, mais que tu aspires à chercher le message qui t'a adressé. Le logos du ciel pour toi. La parole du ciel pour toi. Et c'est à ça que contribue la communion fraternelle, les enseignements, la parole. Elle contribue à faire en sorte que chacun nous nous trouvions pas hors de Christ, mais uniquement en lui. En lui. Que le témoignage de Christ soit solidement établi au milieu de vous, de telle sorte qu'il ne vous manque aucun don, aucune révélation de sa personne, aucune facette de son esprit. Regardez maintenant ce qu'il dit. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et au verset 17, Jésus dit, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Lorsque Pierre a reçu la révélation de Jésus, il a reçu la révélation de lui-même. Je répète, lorsque Pierre a reçu la révélation de Jésus, il a reçu la révélation de lui-même. Il dit, tu es le Christ. Jésus dit, moi, je te dis que tu es Pierre. Alléluia. Lui rend témoignage à Jésus, Jésus rend témoignage à lui. Le connaître, c'est te connaître. Négliger Christ, c'est te négliger. Mépriser Christ, c'est te mépriser. Ton identité est liée à la sienne. Pourquoi? Parce que tu as été tiré de lui. Tu es son vis-à-vis, os de ses os, chair de sa chair. De quelle révélation de lui tu es le vis-à-vis? De quelle parole de lui tu es le vis-à-vis? Eh bien, quand cette parole se révèle, elle te révèle à toi-même. Tu es le Christ. Moi, je te dis que tu es Pierre. Il révèle Pierre. Oh Seigneur Dieu. Il révèle, et Pierre est une facette de l'Église. C'est son identité dans le corps. C'est ta tête. Oh, je vais trouver ma place. Arrête avec ça. Ta tête, alors ta place au sein du corps sera révélée. Moi, je te dis que tu es Pierre, parce que toi, tu me dis que je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ça, c'est mon Père qui t'a révélé ça. La paternité céleste va te révéler le Fils du Très-Haut et ta place au sein de son corps. Tu vois comment l'esprit du rejet, on le combat?
On ne combat pas l'esprit de rejet. Oh, je te chasse, oh. L'esprit de rejet est combattu et renversé par la révélation de Jésus. Quand Christ se révèle, ma place se révèle. Quand ma place se révèle, l'esprit de rejet perd son pouvoir. Oh non, t'inquiète pas, mais tu as ta place, Bouchou. Non, tu as ta place, viens, viens, viens. Tu veux qu'on commence à mettre des coussins adaptés à ta chair? Non, 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 non. Cherche Jésus. Cherche Christ. C'est ce qui neutralisera l'esprit de rejet. C'est l'esprit. Et lorsque cet esprit te touche, où que tu sois, ta place est en lui. C'est pour ça, révélons l'agneau. Poussons les hommes à chercher à connaître Jésus, c'est-à-dire sa parole, le témoignage de qui il est et de ce qu'il a fait me révélera le témoignage de qui je suis et ce qu'il est appelé à faire en moi. Je te dis que tu es pierre. Et il dit, sur cette pierre, c'est-à-dire sur cette révélation que tu viens de recevoir là, je vais bâtir mon église. Là maintenant, vous voyez, d'abord, il édifie Pierre. Il révèle Simon, il révèle Pierre à Simon. Et ensuite, il révèle l'église. Écoute, il faut que tu aies entendu la parole de ton cœur, de ta vie, qu'elle t'ait édifiée, qu'elle t'ait remplie. On dit, mange ce rouleau, remplis tes entrailles, va, parle à la maison d'Israël. Cette parole doit d'abord faire écho en toi. Moïse, avant d'aller libérer les Hébreux de l'Égypte, il a lui-même passé 40 ans avec des chèvres pour qu'on extirpe, qu'on arrache sa mentalité égyptienne et qu'on télécharge en lui la mentalité du berger. Les 40 ans qu'il a fait seul avec les chèvres, c'est les 40 ans qu'il a produit maintenant, il est passé des chèvres au peuple hébreu. Ce que Dieu fait dans ton cœur, c'est ce qu'il va se produire au travers de toi naturellement. Naturellement. Quand tu commences à forcer, je vais faire ça pour Dieu, tu forces. Non, c'est l'œuvre de la parole en toi qui va prendre forme au dehors de toi. C'est pour ça que si tu ne fais pas place à la parole en toi, tu vas rentrer dans les œuvres de la chair, tu vas commencer à forcer. Tu forces. Tu veux parler comme tel, tu veux faire comme tel, tu forces. C'est la parole qui va façonner, donner forme au Christ qui doit s'incarner au travers de toi. Sa parole t'est donnée afin que toi tu deviennes un don. Sa parole t'est donnée afin que toi-même tu deviennes un don. Mais si déjà le don que le ciel t'a fait, tu ne le reçois pas avec rigueur, révérence, comment toi peux-tu être un don que le ciel fait? Tu es, tu incarnes ce qui t'est révélé de sa parole, la mesure du don de Christ, la mesure de la révélation qui t'est donnée de lui et de son œuvre. C'est par ça que tu vis. Tu vois maintenant les réflexes dans l'épreuve? Chercher sa pensée, sa parole, le témoignage de sa personne et le dire au-dedans de toi, le méditer. Seigneur, tu es mon époux. Tu es mon aide semblable. C'est compliqué dans le foyer avec ton mari. Que Christ soit ton époux. Et que l'époux que ton cœur rencontre puisse impacter l'époux du dehors. C'est difficile avec ta femme, l'aide semblable. Que Christ soit l'aide rendue semblable pour ton cœur. Qu'il soit ta première aide semblable à toi. Et qu'il impacte l'aide semblable, copie, charnelle, image. Problème pour un enfant. Que Christ soit le Fils qui t'est donné. Alléluia. Qu'il soit le Fils qui t'est donné dans ton cœur
afin qu'un fils prenne forme dans tes entrailles, au nom de Jésus. Que la parole soit ce dont ton âme a besoin, qu'il soit ta délivrance, qu'il soit ta guérison, qu'il soit ta victoire, qu'il soit ta bénédiction, qu'il soit ta vie. Saisis, prends, et que celui-ci prenne forme au travers de toi. Car tel il est, tel nous sommes. Nous ne pouvons être qu'à la mesure de ce qui nous est révélé de lui. Nous ne pouvons marcher qu'au rythme de la révélation que nous avons de lui. S'il est caché, je meurs. Si je ne le connais pas, je meurs. Car pour nous, vivre, c'est Christ. Chercher une vie hors de lui, c'est la mort, c'est la perdition. C'est qu'une question de temps pour que le caractère éphémère et superficiel de cette vie s'effrite, se révèle. Une vie hors de lui, c'est comme bâtir sur le sable. La tempête qui se présentera révélera les fondements de cette vie éphémère. Mais une vie bâtie sur le roc, ça prend peut-être plus de temps, mais ça perdure et tient au milieu du feu. Au nom de Jésus, sois fortifié dans tes racines, sois bâti dans tes fondements, au nom de Jésus. Que ton cœur soit gardé en lui, que la parole de Christ puisse abonder richement en toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que surtout, sa parole te révèle ton identité cachée en lui. Ton identité cachée en lui. Oh, je suis une merveilleuse créature. Écoute-moi très bien. La merveille et la beauté de la créature que tu es, c'est lui. Hors de lui, tu es moche. Et si on t'a jamais dit, je t'informe, tu es moche hors de Jésus. Moche. Ta beauté, c'est lui. La parure, c'est lui. La merveille de ta vie et de ton être, c'est lui. La richesse de ta vie, c'est lui. Sans lui, tu es sans vêtements, tu es nu. Sans lui, tu es sans richesse, tu es pauvre. Sans lui, tu es sans beauté, tu es moche. C'est lui. C'est lui. Donc sois fortifié là où tu es au nom de Jésus. Voilà le gâteau d'anniversaire que nous avons partagé en 3 parts, matin, midi, soir au nom de Jésus. Que vous soyez fortifiés le jour de votre naissance et le jour de la résurrection. Fêtez votre anniversaire tous les jours en mangeant le repas de la parole au nom de Jésus. Et le cadeau, hein, ne boude pas quand tu n'as pas de cadeau au nom de Jésus. Hein, toi qui es dans ces choses. La fête, c'est celle de l'agneau d'abord. C'est le gâteau du ciel. C'est le cadeau qui nous a été fait, sa vie à la croix. Ouvre ce cadeau-là. Découvre-le. Jouis de ce cadeau-là qui est le plus grand cadeau qui nous a été fait. Sa vie. Au nom de Jésus. Après, j'ai pas dit qu'il faut pas offrir des cadeaux dans la chair, hein. Gloire à Dieu, c'est bien aussi. Amen. En tout cas, soyez fortifiés là où vous êtes. Soyez bénis. Et que le Seigneur vraiment console, fortifie chacun, hein, là où vous êtes. Là où tu es, toi, je vois quelqu'un, tu es comme seul. Tu es comme seul, là où tu es. Tu es dans ton appartement, tu es seul. Au nom de Jésus, les anges de Dieu sont avec toi. Jésus-Christ est avec toi, la parole vivante est avec toi. Lorsque les attaques se font ressentir et les oppressions viennent frapper à ta porte, élève l'agneau, élève-le, mets des louanges, crie sa parole, élève son nom. Tu n'es pas seul, il est avec toi. Que ton cœur ne soit pas persuadé par le mensonge de la solitude. Tu es entouré d'une nuée de témoins. Le ciel est là où tu es, parce que la parole est là où tu es. Sois encouragé, sois fortifié au nom de Jésus. Sois fortifié au nom de Jésus. Toi qui te poses encore beaucoup de questions, tu sembles
tu as comme une difficulté, au nom de Jésus le Seigneur illumine ton intelligence. À mesure que ton cœur se tend l'oreille, et ben des choses sont en train de se passer en toi, qui sont au-delà de ce que tu peux penser et imaginer. Paul a planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Donc ne te décourage pas, continue d'exposer ton oreille à la parole de vérité. Et celle-ci va produire au-delà de ce que tu peux penser et imaginer. Je parle à tous ceux qui vivent des combats qui sont usants dans le temps, qui semblent durer, où on essaie de te fatiguer à l'usure. Au nom de Jésus, que la parole révélée renouvelle tes forces comme l'aigle. Au nom de Jésus, que la parole d'en haut puisse faire de toi comme Moïse, l'homme le plus patient, le plus humble. Si on a découvert ça et on a dit ça de Moïse, je crois que le Christ était plus grand que Moïse et que Christ est en toi. Que la patience du Christ puisse s'incarner au-dedans de toi, qu'il renouvelle ton regard afin de te faire durer dans le temps jusqu'à saisir pleinement la promesse. Ne te décourage pas, les soldats les plus rudes sont formés au travers de l'adversité du temps, au travers de l'épreuve, sur la longueur. Ils sont aguerris, ils sont formés, ils sont équipés. On fait d'eux des hommes et des femmes redoutables quant à la foi. Donc au nom de Jésus, agrippe-toi comme tu peux. Et même si tu n'avais plus la force de t'agripper, la parole de Dieu te tient. La parole de Dieu te tient si seulement tu lui fais la place. Dis, tiens-moi Seigneur. Comme Pierre a commencé à s'enfoncer, la main de la parole l'a tenu et l'a sorti des eaux. Au nom de Jésus. Sois fortifié. Sois fortifié là où tu es. Sois encouragé. Que tes larmes soient essuyées. Amen.